Quand faut-il se quitter dans une relation? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans ce nouvel épisode assez particulier. Moi, je trouve que c'est une question qui est très difficile. C'est difficile d'y apporter une réponse unilatérale, mais c'est une question qui me parle beaucoup, qui va toucher à la fois au bien-être du couple et en même temps à l'écologie personnelle dans une relation. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire sur le sujet. Et donc on va aborder la question de la rupture amoureuse, quand savoir quand il faut quitter son partenaire ou non. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique, maître hypnologue également, et à l'heure où vous regardez cette vidéo, praticienne en constellation familiale et en DNR, c'est-à-dire en Deep Neuronal Repatterning. Depuis 2020, j'accompagne les femmes à sortir de la dépendance émotionnelle en leur apprenant à avoir davantage d'estime pour elles, c'est-à-dire à s'aimer plus, pour qu'elles soient dans des relations saines et qu'elles soient bien avec elles-mêmes. Sachez également que j'ai créé pour vous une toute nouvelle formation offerte qui s'appelle les 3 axes à renforcer pour sortir des schémas de dépendance en amour. C'est une formation que vous pouvez télécharger, qui est toute nouvelle et qui vous apprend justement comment sortir de la dépendance affective, quels sont les axes thérapeutiques sur lesquels travailler. Donc pour télécharger cette formation, c'est très simple. Vous cliquez sur le 2e lien dans la description de cet épisode, vous remplissez le formulaire associé et puis ensuite vous la recevrez directement par mail avec un cadeau pour vous spécial à la fin. Donc soyez très attentifs. Et puis enfin, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube ou au podcast, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner et puis en activant bien la cloche pour recevoir les prochains épisodes durant la semaine. Pourquoi je trouve que c'est une question qui est difficile, la notion de la rupture? Parce que, en fait, c'est quelque chose qui est très subjectif. Dans le sens où, quand on s'intéresse à la thérapie de couple, à la systémie d'un couple, on le sait qu'aujourd'hui, un couple, c'est pas linéaire comme tout dans la vie. Et donc, on sait qu'en étant en couple, on va passer par certains cycles. Le cycle de la séduction, puis celui de la différenciation, puis après celui de la confrontation avec des luttes de pouvoir. Entre-temps, il y a des crises, des tentations, des désengagements, des réengagements. Et donc, par définition, un couple, comme tout dans la vie, comme toute relation, comme nos relations avec nos amis, nos relations avec nos enfants, sauf que nos amis, on n'a pas les mêmes attentes envers eux, les enfants pareil, et encore, c'est difficile. Les enfants, on ne peut pas s'en séparer parce que c'est nos enfants. Les amis, on attend moins d'eux, donc généralement, c'est des relations qui durent plus facilement. Et encore, mais généralement, c'est ça. Le couple, on en attend beaucoup. Et on est dans une société où on est très poussé à s'interroger à notre bonheur, ce qui est bien. Mais du coup, on peut être amené à quitter la relation parce que ça ne nous convient pas. Mais le truc, c'est que dans ce point de vue-là, si on arrive à reconsidérer à chaque fois toutes les crises qu'on peut avoir dans notre relation, on peut se demander, ok, mais du coup, quand est-ce qu'il faut se quitter? C'est quoi la limite? Alors moi, il faut déjà savoir que dans cette question-là, j'enlève tout ce qui est lié à la violence. Tout ce qui va être lié à une relation qui devient toxique, qui devient violente, soit parce qu'on n'arrive plus à être sain ensemble, ou soit parce que la personne avec qui je suis, parce qu'elle n'est pas bien avec elle-même, devient violente, là on quitte. On quitte parce qu'on en arrive à un point où, quand on est dans la violence, ça veut dire qu'on n'est plus sur le même pied d'égalité, que notre partenaire ne nous respecte plus, que notre partenaire devient dangereux, et que finalement, on ne peut pas juste rentrer dans la relation avec un libre arbitre en mode « bon bah j'accepte les crises ». Non, à partir du moment où tu te fais V quand tu es chez toi, que tu n'es pas en sécurité, que tu as des coups, que tu es victime, que tu te fais manipuler, critiquer à longueur de journée, on est dans une relation qui est violente, on est dans une relation qui est déséquilibrée. Ça, c'est un fait. Maintenant, quand est-ce qu'on sait quand ça convient plus, même quand il n'y a rien de trop grave, comment on connaît la limite, puisqu'en soi, on peut tout reconsidérer, on peut se dire que tout est faisable. Moi, j'ai eu pas mal de clientes qui venaient me voir des fois en me disant je sais pas si je dois quitter ou pas mon conjoint, mon mari. Et en soi, tant qu'avec la personne, on n'a pas trouvé avec certains exercices qu'elle-même ne se voyait plus dans sa relation, c'est pas à moi de lui dire tu dois quitter ton mari parce que ça va pas au lit, parce que ci, parce que ça.
Parce que c'est pas parce que forcément ça va pas sur ce plan-là qu'on peut pas le changer, que ça peut pas s'améliorer. Il y a toujours des choses à améliorer. On peut toujours s'améliorer. Par contre, on peut pas s'améliorer dans certains cas. Et ces cas-là, je vais vous les lister. De manière générale, je dirais qu'il faut se quitter quand on ne veut plus évoluer avec l'autre ou que l'autre ne veut plus évoluer avec nous. C'est tout bête comme réponse, mais c'est le plus important. C'est une des réponses les plus importantes. Parce que finalement, on peut beaucoup de choses quand on les veut. On peut se remettre en question, on peut suivre une thérapie, on peut apprendre à communiquer, on peut se mettre à la place de l'autre, on peut accepter que l'autre ne soit pas parfait, on peut accepter qu'il y ait certains aspects dans la relation qui ne seront pas complètement satisfaits. Et on peut quand même rester dans la relation. Et personne n'a à vous dire si c'est bien ou si c'est mal, parce que c'est à vous de décider ce que vous voulez dans votre vie. Donc on peut énormément de choses. Mais quand on arrive à un moment où on ne veut plus évoluer avec l'autre, où on ne veut plus progresser avec lui, où on ne veut plus faire l'effort d'être avec lui, parce que on ne sait pas pourquoi. Le temps est passé, c'est plus le moment, c'est plus juste, ça résonne plus, ça vibre plus, on ne peut pas l'expliquer. On a passé un cap qui fait que soit on a dépassé trop de limites, ou soit c'est plus juste de vivre ça maintenant. C'est qu'il n'y a plus rien à faire. Quand on ne veut plus, quand on n'a plus la motivation, quand on n'a plus l'engagement, c'est une limite. Pareil, quand l'autre n'a plus cette envie-là, on ne peut rien faire de plus. On ne peut pas lui dire de faire quoi que ce soit. Il ne nous écoutera pas, il ne le veut pas, c'est pas juste pour lui. Si j'ai pas les deux engagements dans la relation, alors j'ai plus de relation. Deuxièmement, quand la relation devient toxique et irrécupérable. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Troisièmement, et je vais juste m'arrêter sur ça, parce que la toxicité, c'est pas un mec qui nous tabasse et c'est tout. Des fois, c'est beaucoup plus subtil que ça. Par exemple, moi j'avais une cliente qui me disait une fois, pendant de très nombreuses années, j'ai été heureuse avec mon mari, mais à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il devenait de plus en plus négatif. Il était de plus en plus déprimé, il faisait rien pour que ça change. Et plus en fait il était mal, plus en fait il me critiquait. Et en fait, sans le voir, elle avait passé des années et des années à subir des critiques et des critiques et des critiques et des critiques, et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en soi, ça fait des années qu'elle connaît son mari. Elle aurait pu le voir venir. En fait, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais à certains moments, la toxicité, c'est aussi quand la personne, elle a tellement changé, elle est tellement mal avec elle-même, elle ne fait rien pour le changer, elle ne veut pas changer le problème, que c'est irrécupérable en fait. Ça aussi, c'est très toxique. Quand les efforts que demande la relation pour être récupérés nous coupent de qui nous sommes et de qui nous voulons être et de notre équilibre. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est quand on veut, on peut récupérer à peu près tout. Par exemple, je prends le cas de la femme que j'avais une fois en coaching, que je vous ai donné juste avant, qui a passé des années avec son mari, elle a réussi plein de choses avec lui, il l'a aidée sur énormément de choses. Et à un moment donné, les deux ont énormément évolué, l'un comme l'autre. L'un malheureusement négativement dans la destruction de lui-même et l'autre dans la quête d'elle-même, la valorisation de qui elle est, etc. Et le fait d'avoir évolué, en fait, a renforcé les changements de chacun. Le fait de voir un homme qui se plaint tout le temps, qui se met pas en action, qui critique tout le monde, qui n'est plus responsable, a poussé encore plus sa partenaire à se choisir elle-même, à avancer. Et à l'inverse, le fait de voir sa partenaire avancer, évoluer, a fait décliner le partenaire parce que ça l'a frustré, que ça rêvait des choses, et cette personne-là, à ce moment-là, elle tombait encore plus. Et là, vous allez me dire, oui, mais clouer une relation, c'est pas justement se soutenir. Mais bien sûr, mais des fois, on fait tout pour soutenir l'autre. Vous croyez que les femmes ou les hommes d'ailleurs mariés avec des enfants, ou pas forcément d'ailleurs, qui sont avec leur partenaire depuis des années, ils le quittent comme ça du jour au lendemain sans rien faire? Non, c'est des années à essayer de récupérer les morceaux cassés, de se mettre à la place de l'autre, de faire des efforts pour le comprendre, de s'adapter à lui. Mais des fois, le fait de récupérer la relation, surtout quand l'autre ne change pas, ça demande tellement d'efforts, tellement de fatigue, qu'en fait ça nous désaligne de nous-mêmes et de qui on veut être, parce qu'on ne prend plus la même direction, et ça devient impossible à gérer, parce que ça nous désaligne tellement d'être avec quelqu'un qui ne nous ressemble plus et qui n'a plus envie d'évoluer comme nous on a envie d'évoluer,
que c'est plus possible, c'est plus écologique et ça permet pas à la personne d'être bien avec elle-même. Et ça, il faut pouvoir le reconnaître. Oui, l'engagement qu'on va mettre dans notre relation joue énormément et c'est une bonne chose, mais quand finalement être avec quelqu'un nous coûte notre identité, notre paix intérieure et qui on veut devenir, bah là je trouve que c'est intéressant de se demander est-ce qu'on ne serait pas arrivé à un moment donné où il faudrait se séparer. Et donc c'est ce que j'avais envie de vous dire dans cet épisode. Je voulais vous donner une information importante. Sachez que ce vendredi à 19h, il y aura un webinaire offert sur le couple, sur la relation de couple justement, pour justement préserver notre estime de nous tout en nous ouvrant de la bonne manière à la relation amoureuse. C'est une soirée qui va en fait inaugurer la sortie d'une toute nouvelle formation sur le couple. Et justement, à travers cette soirée-là, j'ai envie de vous en parler beaucoup. J'ai envie de vous transmettre justement les clés pour mieux communiquer avec votre partenaire, tout en prenant soin de vous et de vos besoins. La manière aussi de préserver votre relation sans laisser les peurs de votre ego, les blessures de votre enfance venir la fragiliser. Parce que là, il y a beaucoup d'erreurs malheureusement qu'on fait totalement inconsciemment et qui malheureusement fragilisent la relation. Donc on va passer une super soirée et vous aurez plein d'outils, d'exercices, de démonstrations collectives issus de mes toutes dernières formations, donc d'hypnose, de constellation familiale, de DNR, de FT aussi, pour pouvoir intégrer tous les apprentissages qui seront donnés dans ce webinaire-là. Et pour vous inscrire, c'est très simple, vous avez juste à faire partie de la liste email. Et donc, il faut cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo et de ce podcast, de cet épisode de podcast. Remplir le formulaire qui est proposé. Et puis après, vous recevrez le mail de confirmation avec le lien de connexion ainsi que d'autres mails de rappel. Voilà pour ça. Je vous invite aussi à regarder bien dans la description toutes les ressources que vous avez en termes d'outils, de formations disponibles. Vous pouvez aussi réserver un appel de coaching offert avec moi qui dure 30 minutes pour faire le point sur votre situation, identifier votre objectif et savoir comment est-ce que je peux vous aider. Donc tout ça, c'est dans la description, c'est le 3e lien de mémoire. Et puis, je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Spotify, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, pour m'écrire en privé et suivre mon contenu, mes lives au quotidien. Pour terminer, je vous invite à liker la vidéo, à laisser un commentaire sur le podcast ou sur YouTube si vous avez envie de me partager certaines choses ou vous avez des questions. Et puis également à noter le podcast de 5 étoiles pour qu'il soit de plus en plus vu et de plus en plus visible. Merci beaucoup pour votre soutien, pour votre attention et à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.